Et moi, je me suis demandé, ça vous plairait de ne plus boire, de plus jamais boire, parce que vous avez plus soif, donc vous arrêtez de boire. Ça vous plairait? Il y en a qui aiment boire autre chose que de l'eau, mais je veux dire, c'est un peu bizarre, mais quelle est cette question de Jésus, quelle est cette idée de Jésus qui nous donne quelque chose qui fait qu'après on n'a plus soif? Vous voyez, parce que d'habitude on dit qu'il faut avoir soif de Dieu, on a soif de Dieu. Là il dit qu'il ne faut plus avoir soif. Alors de quoi est-ce qu'il parle? Vous n'avez pas idée? Moi, du coup, comme je vais prêcher, j'ai réfléchi en fait à cette question. Et ça m'a fait penser à ces moments où, en fait, si vous voulez, quand on a mal agi, quand on a fait quelque chose de pas bien, quand on a péché, si vous voulez, vous savez ce que c'est que le péché, hein, c'est ce qui nuit à notre bonheur. Dieu nous a fait pour le bonheur, et le péché, c'est ce qui nuit à notre bonheur. Ça, vous pouvez l'écrire si vous voulez, par exemple. Et donc, à partir du moment où on n'a pas été satisfait de nous-mêmes, on n'a pas été content de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a pensé, ça a pu blesser, ça a pu abîmer quelqu'un, ça a pu abîmer une relation. Et vous savez, notre tendance à ce moment-là, comme on se sent mal, comme il y a un mal-être, eh bien c'est de... Soit on va essayer de rejeter tout ce qui va nous peser, tout ce qui va nous culpabiliser. Donc parfois on rejette Dieu, on rejette l'Église, on rejette l'autre, ou on va minimiser le mal qu'on a fait. D'ailleurs, c'est pas si grave. Et puis si jamais quelqu'un nous fait remarquer, ça nous énerve encore plus. Finalement, pour quitter le mal-être, quand on a fait du mal, eh bien on durcit notre cœur. Et on durcit notre cœur au point de quelquefois, on se met à aimer moins, à plus trop croire dans l'authenticité des paroles des autres. Par exemple, si moi, admettons, j'ai fait quelque chose de pas bien, et puis j'ai mis des couches dessus en disant bon, c'est pas très grave de toute façon. Mais après, quand je vais redonner ma parole, par exemple, peut-être je vais douter de moi-même, parce qu'au fond de moi, je sais que j'ai déjà échoué et j'avais pas demandé pardon, j'avais pas réussi à être en paix avec ça. Et même quand d'autres vont s'engager par rapport à moi, je vais pas avoir confiance, parce que comme moi-même je sais que j'ai manqué à ça, peut-être je vais douter de la parole des autres. Vous voyez, il y a un effet domino, comme on dit, hein, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et donc, il y a un effet domino, c'est-à-dire que plus j'ai fait du mal et moins je l'ai accepté, et plus finalement je vais m'enfermer, je vais avoir un cœur de pierre, quelque chose de vraiment durci en moi, quitte à rejeter ou à diminuer des valeurs, certaines valeurs. En fait, c'est là qu'on constate qu'il y a une soif en nous. C'est-à-dire que quand je suis mal par rapport à ce que j'ai fait, à ce que j'ai vécu, il y a quelque chose d'insatiable. Il faut vraiment que je trouve le moyen d'apaiser ce feu en moi, parfois cette colère, ce sentiment d'injustice qui est là. Mais quoi qu'on trouve, ça ne suffit jamais. On a toujours, ça revient en nous comme quelque chose qui ronge notre cœur. Alors, ici notre force, c'est que quand on découvre Jésus, il nous apprend à adorer en esprit et en vérité. Il nous apprend à changer de point de vue. En effet, on a raison de vouloir quitter ce mal-être, cette difficulté à vivre après avoir fait du mal. Mais vous voyez, au lieu de le faire en minimisant le péché, lui, ce que fait Jésus, c'est qu'il vient tout simplement nous le montrer, mais nous montrer que son amour, l'amour du Père, est plus fort que tout mal. Vous voyez, en fait, plus vous minimisez le sens du péché, et plus vous minimisez l'espoir de bonheur, le projet de bonheur pour Dieu. Donc à l'église, on n'essaye pas de dire « Ah oui, vos péchés, c'est pas grave ». Non, ce qu'on a fait qui a vraiment ruiné notre bonheur, le bonheur des autres ou certaines relations, c'est vraiment quelque chose qui vient nous affliger. Mais quand Jésus vient, quand il vient jusqu'à nous, on sait que son amour sera toujours plus fort que notre péché, que tout ce qu'on a pu faire de mal. Que le péché n'est pas la raison de notre vie et qu'il peut être dépassé, voire même qu'il peut devenir l'occasion d'une croissance. Vous voyez, c'est par la foi à
ce moment-là qu'on peut faire un pas. Nous-mêmes, on ne peut pas se pardonner à nous-mêmes. C'est impossible. On ne peut pas se pardonner soi-même. Il faut que quelqu'un nous pardonne. C'est pas toujours facile que les autres nous pardonnent en fait. Mais Dieu, lui, oui. Il y a toujours une dose de pardon en Dieu parce que, alors même qu'on était encore dans la faute, Dieu a envoyé son Fils et son Fils a été capable de nous aimer du plus grand amour. Alors qu'on n'était pas digne d'amour, on avait fait du mal. Alors s'il nous a aimés au moment où on n'était pas bien, franchement, on ne doutera jamais qu'il nous aimera toujours et en tout lieu. Ça me fait penser à des situations. Vous savez, quand des gens vont vous demander pardon, si parfois votre conjoint, un parent, un enfant, un ami vient vous demander pardon, n'oubliez jamais ça, c'est qu'il croit en vous. Il croit en votre amour plus qu'au mal qu'il aura fait. Vous voyez, on oublie ça quelquefois. Si par exemple, c'est arrivé à une amie il n'y a pas longtemps, elle n'est pas ici, alors je peux raconter, elle n'est pas de cette ville. Et à un moment, elle était tentée par un autre homme que celui qu'elle aime. Et alors tout de suite, elle allait le dire à son fiancé. De dire, mais tu sais, là, ça va pas trop en ce moment. Et je te demande pardon pour ça. Et ça voulait dire à quel point c'est lui qui compte, c'est avec lui qu'elle veut vivre. C'est sur lui, c'est son regard qui compte pour elle. Et lui, il aurait pu s'offenser, vous voyez, en disant, mais est-ce qu'elle m'aime vraiment? Mais en fait, non, au contraire. Puisqu'elle est venue jusqu'à lui, ça témoignait à quel point elle l'aimait de tout son cœur et c'était vraiment lui qui comptait plus que tout. Et bien nous, quand on vient vers Dieu et qu'on lui dit Seigneur, tu as vu le mal que j'ai fait, mais je te demande pardon, à ce moment-là, ça veut dire que son amour, c'est vraiment ce qui compte pour nous. C'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. Donc si quelqu'un vient nous demander pardon, n'hésitons pas à l'embrasser, à le prendre dans nos bras, alors même qu'il nous aura fait du mal, évidemment. Sinon, il n'aurait pas cette raison de venir demander pardon. Enfin, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Quand on a vraiment reconnu notre péché, mais plus encore l'amour de Dieu manifesté en Jésus, toute sa miséricorde, c'est comme si, imaginez-vous dans la scène de l'Évangile, donc Jésus est fatigué par une journée de mission, il est épuisé, il arrive près du puits, et là, c'est nous. Donc qui sommes là. Et Jésus, il arrive vers nous, et bon, là, je le refais, c'est un remix. Et du coup, il nous dit je compte sur toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alors peut-être que vous allez vous dire, mais tu as besoin de moi, tu ne me connais pas. Tu sais que je ne suis pas fiable, tu sais que je suis inconstant, tu sais que j'ai fait du mal dans ma vie. Et là, Jésus, il se relève et il dit si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui est celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais dit j'ai besoin de toi. Et il t'aurait tout donné. Et vous voyez, quand Jésus vient à nous, il vient transformer notre cœur de pierre en cœur de chair, mais plus que ça. Il vient faire jaillir de notre cœur son amour. Et notre cœur devient source jaillissante pour la vie éternelle. Vous voyez, à partir du moment où on a entendu comment Dieu comptait sur nous, comment Jésus nous redisait « j'ai besoin de toi », quel que soit ton péché, quel que soit le mal qui habite ton cœur, moi j'ai besoin de toi pour que mon amour y habite, pour que mon amour jaillisse de ton cœur et qu'il abreuve comme d'autres personnes. Peut-être c'est l'occasion de prier pour chacun de nous, mais tout particulièrement pour ceux qui demandent le baptême. Seigneur, il demande que tous ceux qui approchent vers le baptême rejettent leurs vieilles habitudes, toutes ces choses qui pèsent sur leur cœur, qui abîment leur cœur. Tous ces mots, ces pensées, ces images, ces habitudes qui les éloignent du bonheur que tu as pour eux. Permets-leur d'en être débarrassés, qu'au jour de leur baptême, ils soient lavés de tout cela par cette eau, par l'eau de ton esprit. Et aujourd'hui, chacun de nous peut renouveler son baptême
consentir à mourir à une vie nouvelle, pour naître de nouveau à l'amour du Père. Seigneur, toi tu nous connais tels que nous sommes. Tu fais d'illusions